bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 pour votre émission Top Rugby, votre magazine sur l'Union Bordeaux-Bègles. On va bien sûr revenir sur cette victoire historique de l'UBB du côté de la RAD qui a affronté le RC Toulon. On va parler de tout ça avec Mathieu Dalzo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du directeur du centre de formation de l'UBB, Frédéric Garcia. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur TV7 Frédéric. Alors avant de faire le résumé de ce match, une petite question sur Zachary Afan où il a effectué son premier match, ça y est, en top 14. Est-ce que voilà, vous lui avez envoyé un petit message avant, vous lui avez parlé un peu avant? Bon, on se voit un peu tous les jours parce que bon, je travaille au club et je le croise. C'était dans les tuyaux que ça allait pas tarder. Il avait hâte de fouler les pelouses du top 14 et donc ouais, un petit mot dans la semaine, mais ça servait à rien il sait qu'il est prêt et puis il a eu sûrement beaucoup de messages, mais je suis très heureux pour lui. Très heureux pour lui, pour Zachary Afan qui est entré assez tôt quand même dans la rencontre, Mathieu. Oui, on va voir d'ailleurs le résumé de la rencontre, on va pas perdre de temps, hein, parce qu'avec Fredo, on va évidemment faire le point aussi sur la formation, hein, sur les équipes de jeunes de l'Union Bordeaux-Bègles, mais évidemment, on va revenir sur cette victoire du côté de la RAD à Mayol, où c'est jamais facile de gagner, d'ailleurs, le bébé n'avait jamais gagné, c'était assez historique, comme tu le disais, Dorian. Déjà, Fredo, que ce soit en jeune ou en pro, réagir tout de suite après une défaite à domicile, voilà, c'est quand même important, peu importe le niveau. Peu importe le niveau, c'est important, et puis ça montre l'état d'esprit surtout, la manière dont les gars l'ont fait aussi. Voilà, ça montre toute la dynamique positive de l'équipe. Et on a vu donc que ça a très bien démarré avec l'essai de Tamboué, le contre assassin de Tamboué. Donc certains joueurs nous disent ici, quand on voit qu'il démarre comme ça, on s'arrête de courir parce qu'on sait qu'il va au bout. Vous qui voyez aussi souvent l'entraînement. Moi, je me serais arrêté, c'est sûr, et plusieurs avants en particulier. Oui, c'est des avants qui nous ont dit on relâche leurs efforts, mais moi qui le voyais tous les jours à l'entraînement, oui. Bon, c'est quand même un phénomène, quoi. Oui, surtout en début de match avec la fraîcheur, c'est un coup de massue sur Toulon. Alors, ça fait donc 7-0, mais c'est vrai qu'après, les Toulonnais vont revenir petit à petit, et c'est là aussi qu'on voit la force de caractère du groupe, hein, Fred, parce que cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles va se retrouver quand même menée 22-13 à la mi-temps, donc on mène 7-0, puis après le RCT revient, et quand même, elle a toujours la force de revenir dans le match, donc même malgré l'absence des cadres. Oui, alors malgré l'absence des cadres, l'état d'esprit est toujours là, la potentiel offensif est là, malgré une période où on prend un peu plus de 15 points, je crois, mais tant qu'on reste au contact, on a les armes pour marquer, refaire le retard et puis repasser devant. Et donc on va voir que ça va être un chassé-croisé qui va bien se terminer pour l'Union Bordeaux-Bègles. Ça nous amène avec votre présence quand même aussi à poser une question sur votre lien avec le nouveau manager, le nouveau staff, Yannick Bru. Ce projet de jeu aussi, je n'allais pas dire inspiré à la toulousaine, mais on essaye de jouer plutôt debout. C'est quelque chose aussi que vous reproduisez avec les jeunes. Voilà, ce projet de jeu, il est aussi... Bien évidemment qu'il est décalé sur les équipes de jeunes. Sincèrement, on essaie de jouer pas pareil, mais on a peut-être encore un peu moins de qualité pour l'instant. Mais l'état d'esprit, la philosophie, on essaie d'avoir la même. Et c'est un plaisir de bosser sur un projet de jeu comme ça. Les jeunes, ça leur plaît justement, se jouer debout, de privilégier la vitesse plutôt que de passer par le sol ou de parler de dépossession pour viser personne. Mais... Non, tenir le ballon, chercher les espaces, c'est quelque chose qu'on cherche dans la formation, toujours, hein, quel que soit le projet de jeu des grands. Donc l'avoir collé avec le projet de jeu des professionnels, c'est très bien. Ils ont l'exemple des joueurs qui, des fois, s'entraînent avec eux et qui le font, sont capables de le faire contre les pros. Donc tout ça, c'est une aspiration vers le haut. On conclut que ça se passe bien avec Yannick Bru, j'imagine, oui, qui suit de près aussi la formation comme ses prédécesseurs, voilà, les managers aussi. Évidemment, nous on a une petite formation chez nous, et puis on est content d'avoir des nouvelles choses qui arrivent, et puis de nouveaux exemples, et puis on est content parce qu'on a beaucoup de jeunes qui jouent en équipe première. Des jeunes qui ont particulièrement brillé. Il y en a un sur lequel on va revenir, évidemment, c'est deux porteurs. On va le voir s'illustrer dans quelques instants. Mais on voulait avoir votre avis aussi sur Matteo Garcia. Donc là, on va laisser quand même des Toulonnais. À ce moment-là de la rencontre, on est à la 57e minute. Ça fait quand même 29-20 pour le RCT. Et puis, on va voir effectivement que l'Union Bordeaux-Bègles va revenir avec deux essais magnifiques, notamment inspiré par Matteo Garcia. Pas facile pour lui d'être doublure de Mathieu Jalibert. Il était ici il y a quelques semaines. Vous le connaissez bien. Oui, il a fait quand même une sacrée presta. On le voit servir Romain Buros. Enfin. Bien sûr, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et je suis très content pour lui parce que c'est un garçon qui est avec nous depuis 3 ans. Et qui attend, qui n'a pas toujours été... ça n'a pas été facile pour lui d'enchaîner les matchs en équipe première. Il a beaucoup attendu, il a été jugé très sévèrement aussi, mais c'est un jeune joueur. Et les progrès sont là, et offensivement, il montre tous ses atouts, donc je suis très content pour lui.
Là, c'est peut-être son meilleur match pour vous avec les pros hier. À Toulon, on l'a vu attaquer la ligne, servir Romain Buros. Il est à 100% au pied. En tout cas, oui, en tout cas, il a de très bonnes stats. Après, il joue un poste difficile avec quand il y a un peu de dépossession, c'est plus dur. Mais au moins, même jusqu'à la 80e, il est capable d'amener son punch. Et ça, c'est forcément intéressant d'avoir un attaquant de plus dans l'équipe. Et du punch, il y en a évidemment avec Nicolas Deporter. On ne va pas se lasser d'en voir ces images. Et on conclura juste pour parler des pros, Fred, sur votre regard, vous, sur la première partie de saison de l'Union Bordeaux-Bègles, version 2023-2024. Oh, mais nous, on est très heureux que l'équipe tourne comme ça, qu'elle montre aussi cette philosophie de jeu, cet état d'esprit. On est content pour, évidemment, que nos jeunes formés au club participent grandement à ça. Et voilà, pour l'instant, tout est positif. Donc ça continue à nous donner envie. C'est motivant pour l'ensemble du club de travailler avec eux. Troisième victoire à l'extérieur, quand même, pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et une première historique à Mayol, comme on le disait, d'Orient, donc sur le score final de 37-32. Ça rattrape la défaite face au Stade Français Paris avant cette semaine de vacances. Justement, Nicolas Deporter qui a marqué ce dernier essai avec l'UBB. On va regarder justement ces 4 essais de cette saison. Le voir à ce niveau-là, Frédéric, je suppose que vous n'êtes pas surpris. Non, parce que c'est un garçon que je côtoie tous les jours, hein. Donc bien sûr, on l'a vu grandir. Ce que je trouve impressionnant hier soir, c'est que la grosse action, c'est à la 80e. Ça montre que physiquement, il est prêt pour ce niveau-là et pour le niveau au-dessus. Donc j'espère qu'on le verra bientôt. Vous avez eu des retours de sa part de sa semaine à Marcoussis avec l'équipe de France? C'est vrai que c'était un rêve pour lui d'y accéder. Oui, mais après, il a beaucoup d'humilité. Quand il revient, il ne raconte pas tout à tout le monde, mais on voit qu'il était content d'y être, content de revenir avec ses coéquipiers. Mais je crois qu'il est prêt pour y retourner. Qu'est-ce qui manque encore à Nicolas Deporter pour passer le palier, pour vous? Je pense qu'il faut qu'il fasse une feuille maintenant. Peut-être bientôt. En tout cas, c'est des jeunes qui sont... C'est ça qui est assez nouveau, par rapport aux dernières années, c'est des jeunes qui sont déjà prêts pour le haut niveau. Alors, lui, il est très câblé. Ces jeunes sont, comme lui aussi, ils sont très câblés pour le haut niveau, envie de réussir, travaillent dur pour y arriver, malgré leur jeune âge. Donc, ils sont prêts mentalement, ils sont prêts physiquement. Hein. C'est un drôle d'athlète, Nicolas. Nicolas, qui avait révélé ici que son idole c'est Yannick Josion, ou encore Sonny B. Williams. On va parler maintenant des espoirs avec vous, Frédéric Garcia, en regardant vos prochains matchs et le classement de ces espoirs. Quel bilan faites-vous pour l'instant de cette saison pour vous? Alors c'est une saison un peu tronquée avec la Coupe du Monde. On a commencé en novembre, donc on a des débuts un petit peu difficiles. On a une équipe qui est un peu éparpillée en ce moment avec les doublons, parce qu'on a des jeunes en équipe de France, avec les moins de 20 ans aussi, avec l'équipe première, et c'est super, on est très content de ça. Un peu de blessés aussi, c'est pour ça qu'on a eu peut-être un début un peu difficile pour que nos jeunes joueurs qui montent appréhendent le niveau. Là, je dirais que ça va un peu mieux et qu'on est en train d'être sur une bonne petite série. J'espère que ça va continuer. Le week-end prochain, on reçoit Bayonne. Bayonne le week-end prochain, ce samedi 10 février, Mathieu, pour ce match. Il y en a quelques images que vous avez gentiment envoyées aussi pour voir quelques essais inscrits par les jeunes espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles. Quand on voit la réussite des jeunes formés au club qui se retrouvent en équipe première et puis très vite en équipe de France, il y aura Moefana, Deporter, Bielbarré. On imagine que ça doit aider quand on recrute d'autres jeunes. C'est devenu, la formation bordelaise est aujourd'hui un modèle en France. On est dans une très bonne série et on est heureux de ça. Après, donc je crois que les jeunes nous font confiance pour venir chez nous. Ça a été le cas de Marco Cassini, même s'il est directement en première, ou Zach Afan l'an dernier. Donc les garçons nous font confiance. Après aussi, les garçons savent qu'ici, il y a de la concurrence aussi. Donc voilà, tous les clubs travaillent bien. Nous, on essaie de montrer aux jeunes que chez nous, si vous avez le talent, vous allez réussir. Et justement, quelle est un peu la politique du club par rapport aux autres clubs du département? On pense à Salles, à Lormont. Qu'est-ce que vous faites pour peut-être repérer des jeunes aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs échanges dans chaque catégorie où il y a des journées de détection. Il y a beaucoup de garçons qui sont en double licence, qui ont une licence chez nous et dans les clubs. Comme ça, ils sont à la fois en entraînement chez nous et suivis dans leur club. C'est le cas aussi en espoir. On a une dizaine de joueurs qui, quand ils ne jouent pas en espoir, jouent en double licence. Voilà, on essaie de créer cette osmose-là pour que tous les clubs de la région travaillent bien ensemble pour les jeunes. Vous dépassez la frontière de la Gironde aujourd'hui pour chercher des jeunes? Oui, évidemment. Alors ça dépend. Plus ils sont jeunes, plus on espère les trouver proches. Et puis entre au moins 18, c'est un peu plus loin évidemment avec l'académie. Ils rentrent à l'internat. Et puis après on a un recrutement national pour les espoirs, mais sur vraiment quelques joueurs ciblés. Puisque notre but c'est que la pyramide nous amène le maximum de joueurs. On va parler de 2 joueurs qui sont avec les moins de 20 ans, avec l'équipe de France, Léo Chauvin et Zinedine Aouad. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces deux-là? Alors ça résume notre formation. Léo, c'est un garçon de chez nous qui est là depuis les minimes, je crois, qu'on a amené, qui joue talonneur. Et Zinedine, c'est un garçon qui nous a fait confiance, qui vient de Biarritz et qui est arrivé cette année. Donc il y a un 2005 pour Zinedine et 2004
pour les hauts de première ligne, parce qu'on sortait beaucoup de 3 quarts et on se dit peut-être qu'il faut quand même, c'est ça qui a commencé, il faut quand même qu'on sorte des avants aussi. C'est un bon équilibre, effectivement. Voilà, exactement. Alors, vous êtes le directeur du centre de formation, donc il n'y a pas que les espoirs non plus. Non. On l'a compris, les catégories en dessous sont très importantes aussi. Quels sont les résultats des équipes en mais... jeunes, en cadet, en Crabos? Nos Crabos, donc moins de 18, ont gagné à Brive le week-end dernier, ils sont premiers de la poule. Donc ils vont basculer sur la deuxième poule qualificative, voilà, avec une bonne génération cette année. Voilà, on va les suivre de près. Nos cadets vont se qualifier aussi, donc la formation se porte très bien. Un bon cru du côté du Tous les voyants sont ouverts à Bordeaux. Hein. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, on touche du bois comme on dit pour l'UBB. On fait pas de mauvais jeu de mots avec le Vert, l'Irlande, tout ça. Non, on va en parler, puis on va se concentrer sur les choses positives. Après le match face à l'Écosse, justement, on va vous dévoiler le prochain invité lundi prochain de Top Rugby. Vous allez voir, ben voilà, c'est le manager Yannick Bru qui sera avec nous sur le plateau pour 26 minutes de bonheur pour savoir sur toute l'actualité, les infos avec le manager de l'UBB qui sera avec nous avant le match face à Pau, quand même tout de même. Merci Frédéric Garcia d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire le point sur les espoirs. Dans quelques instants, on va prendre la direction du Lot-et-Garonne et du SUE Agen avec son président Jean-François Fontenot pour faire un point sur le club du SUE. À tout de suite.